Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 40 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Skellige. Vous le voyez, et on va aller rejoindre Midas et non pas Midas. C'est très important comme différence. Allez. Alors, notre ami est ici. Hé, maître sorceleur, par ici. Heureusement que vous étiez là. Bon. Vous allez aider le vieux Nidas à trouver une perle noire pour sa femme? J'aimerais en finir vite. Le climat est trop humide pour mes vieux os. Allons-y. Allons-y. Mais je vous préviens, si vous n'aimez pas l'humidité, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vécu pire pendant la guerre. À Rosrock, on s'est battu dans les marais et... je gaspille ma salive. Vous vous en fichez comme d'une guigne de mes histoires. Allez, venez. Les lits de perles ne sont plus très loin. Vous êtes encore vert pour un homme de votre âge. Vous auriez dû me voir dans ma jeunesse. 30 lieues par jour avec mon barda sur le dos. Vous y voilà. À ce qu'il paraît, il y a des huîtres un peu partout là-dessous. Mais les perles sont rares. Surtout les perles noires. Le seul moyen pour en trouver, c'est de plonger et de plonger encore. Je vois. Et c'est moi qui vais plonger, j'imagine. Ah, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie dans l'infanterie. Je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Et puis, mes vieux poumons, vous comprenez. Je comprends. Le client est roi. Faut pas les porter à la taille. Ok. Alors, je vais comme sauvegarder parce que je crois qu'il va se faire attaquer à un moment donné. Et il faut vite pouvoir revenir au cas où. Et donc surtout, l'aider en fonction. Alors, où est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est là-bas, hein, visiblement. Et alors, dès qu'on en aura chopé une, faudra vite revenir. Hein. Je pense qu'il faut pas faire attention. Ah non mais c'est pas... D'accord, pardon. Non, non, c'est pas toutes des... D'accord. Attendez, parce que là on a plus de jus là. Perle, ouais. Alors attendez, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Alors, est-ce que c'est ici? Non. Donc on va encore descendre un petit peu plus. Il y en a encore deux là, ouais. Voilà, alors faut vite... ouais. Allez, c'est bon, on remonte, allez. Allez, remonte vite. Allez. Allez, il faut vite revenir parce que il va se faire attaquer là. Il faut vite revenir pour l'aider. De mémoire, je crois qu'il... Voilà, vous voyez, ça fait apparaître des gens. Donc 3 mètres comme ça. Alors si on est trop long... Il va se faire dépoper le mec. Attention là quand même. Allez, mais putain, attaquez-le. Voilà, c'est bon. Nickel, super.
on va lui donner la perle noire maintenant. Et merde. J'ai dû les attirer en plongeant. Tout va bien? J'ai connu mieux. Mais si j'ai survécu à Soden, je peux bien survivre à ça. Et vous? Vous avez trouvé? Oui, une perle noire, comme convenu. Belle et précieuse, comme ma lettre. Eh bien, comme dirait le prévôt Natalis, vous méritez une médaille, ou mieux encore, une semaine de perme au bordel. Je préfère une bourse bien remplie. Alors oui, à ce sujet, je me sens un peu bête, mais par précaution, je n'ai rien pris avec moi. N'essayez pas de m'escroquer. Essayez pas de m'escroquer. Et m'attirer les foudres d'un sorceleur? Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas fou. Retrouvez-moi à Novigrad. Je vous paierai jusqu'au dernier sou. Parole de fantassin. D'accord, donc a priori, est-ce que c'est quelqu'un de parole? On va vite le découvrir. Parce que ça se trouve, le mec peut... voilà, hein, il peut ne jamais revenir et je l'aurai dans le cul. Hein. Ça, c'est quand même... faut faire confiance, là, hein, quand même. Faut vraiment faire confiance. Moi, j'aurais pas accepté ça, hein, perso. C'est comme quand on est la pute de quelqu'un. Quand on est la pute de quelqu'un, faut toujours que le client paye avant. C'est toujours comme ça, parce que sinon, d'avance ou de moitié, vous voyez, parce que sinon, il y a un truc qui va pas, quoi, hein, clairement. Alors c'est vrai que chez le coiffeur, ça marche pas comme ça. Pareil, au restaurant, c'est la même chose, mais bon. C'est un petit peu différent, quand même. Mais c'est risqué, hein, parce que vous avez... Non, mais ça a déjà existé, hein, des gens qui partent sans payer ou quoi. Hein. Voilà. J'arrive chez le coiffeur, je me fais couper les cheveux et je me barre. Voilà. Je vais au restaurant, finalement je mange grassement et je me barre. Voilà, j'en ai rien à foutre, fuck. Voilà. Bah, ça existe. Hein, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut pas revenir dans ce même restaurant, hein, même 5 ans plus tard. Mais voilà, c'est quand même... Vous voyez, c'est ça le problème, hein, quand vous payez pas d'avance, hein, c'est que... Après, c'est sûr que ça vous grille complètement, hein, si vous faites ça dans la sociologie... local, hein, quelque part, vous êtes grillé après, hein, c'est sûr. Hein, mais... Donc ce genre d'attitude, ça amène finalement à changer de ville très souvent, oui, on part très très loin là, mais vous voyez, mais c'est ça en fait. Hein. Donc c'est exactement ça en fait. Donc tout ça pour dire que j'espère qu'il va nous payer, parce que sinon on en est mal quand même. Hein. Allez. Est-ce que je peux attaquer ce chien là, non? Attendez. Faites voir. La prochaine fois, je pars avec. Non, on peut pas le tuer, hein, c'est bon. Vous savez, le mec qui a des idées bizarres quand même des fois. Ah, oui, ah mais aujourd'hui j'ai l'air d'être en forme. Hein. Aujourd'hui ça a l'air d'être pas mal, hein, aujourd'hui. Allez, donc du coup... Donc on le rejoint donc ici. Allez. Mais ce ne fut pas si simple. Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a découvert que j'étais retenu dans un donjon de la garde du temple. Gérald et ses amis délivrèrent... Donc aujourd'hui, partie de 1 heure, hein, 1 heure, 1h10, Je ça, savais effectivement ce ça qui varie, était mais arrivé voilà. à Syrie. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Je l'ignorais. En fait, je pense que leur façon de faire le jeu, c'est intéressant, parce que quand on change de zone, en fait, ça doit recharger totalement toute la zone. Alors que quand vous êtes dans une ville classique, eh bien, c'est votre progression qui fait apparaître, vous voyez, ce qui est ensuite, en fait, vous voyez. C'est ça la petite différence, en fait. Pour résumer, celui qui vous embrasse le plus aujourd'hui, vous l'embrasse demain. Et voici Nidas. Donc il a respecté sa parole. Gérald, sorceleur et chasseur de perles.
Chose promise, chose due. Voici votre or. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Ça en valait la peine? Oui, sans doute. Je pense que l'État est content. Vous pensez comme ça, c'est une ingrate? Si elle ne vous a pas sauté au cou, c'est une sacrée ingrate. C'est un peu plus compliqué que ça. Elle est malade. C'est sa tête. Ça ne tourne plus très rond. Elle a commencé par oublier des choses, puis par ne plus reconnaître les gens, même moi. Et maintenant, elle a arrêté de parler. Je pensais que voir la perle lui ferait plaisir, que ça réveillerait quelque chose en elle. On parlait souvent de cette promesse stupide. On en plaisantait entre nous, mais ça n'a rien changé. Désolé. Pas autant que moi. Adieu, Gérald. Bonne chance sur la voie. Ah ouais, donc c'est quand même... effectivement, hein. C'est intéressant. Ah, la maladie, c'est même parfois pire que la mort, en fait. Hein, parce qu'en fait, vous voyez quelqu'un que vous avez connu changer, en fait. Hein, très clairement. Donc ça peut vraiment... ça peut vraiment faire bizarre. Et des fois, on souhaite que ça en finisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, la quête suivante, c'est Cabaret. Hein, donc, c'est un peu la quête de Jasquier, quelque part. Donc on va y aller. Effectivement, ouais, c'est toujours délicat parce que des fois, en fait, vous n'allez pas tuer la personne, évidemment, donc vous devez subir le changement total d'attitude, etc. Les gens qui se rappellent plus, etc. Donc c'est quand même assez ouf, hein, c'est particulier. Est-il arrivé à Foltest déjà? Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le Parce que les gens qui ont ce genre de problème, en fait, si vous voyez, ils peuvent sortir et ne plus se rappeler après. Donc ils peuvent errer dans les rues, non mais sans déconner, c'est un truc de malade, hein, ça c'est vraiment... c'est le cas de le dire, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment terrible. Hein, alors on a Zoltan qui est ici, et Jasquier qui doit être à l'intérieur. Tu veux vraiment devenir un fou? Alors bougez pas, je vais quand même dropper un peu quelques éléments. Pas la tunique par contre, voilà. Mais tout ce qui est comme ça, voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut mettre ici, c'est quoi? Attendez, déjà ça c'est à vendre. Ça je vais y stocker parce que ça sert plus à rien. Ça nous fait des poids de malade. Voilà. Le reste j'y garde, c'est bon. Sous les bras, je n'ai pas choisi. Peut-être, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Je sais. C'est justement pour ça que je pensais... Penser. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Quand tu auras enfin décidé d'agir, fais-moi signe. Je le lis sur ta bouche. Voilà, donc apparemment querelle d'amoureux, hein, visiblement. C'est vrai que Jasquier ne me déçoit pas, hein. Déjà... franchement, t'es avec une fille quand même assez ouf, hein, voilà, et tu te permets de faire ça, tu vois, de ne pas assurer. Jasquier, fais attention. Je suis bien gentil, mais c'est pas parce que t'es mon poteau que tu dois faire de la merde. Hein. Voilà. Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines? Moi, un musicastre? Commence à me plaire, cette Priscilla. Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-vaillant. Je n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres maraudes, par hasard? Pourquoi un cabaret? D'où sors-tu cette idée de cabaret? C'est un vieux rêve depuis notre soirée à Oxenfurt. Tu te souviens de la danseuse suspendue au lustre? Elle s'est mise la tête en bas
Et elle t'a appelé pour que tu... Oui, je me souviens. Bien sûr. Comment pourrais-tu l'oublier? Et mon cabaret sera encore meilleur, tu peux me croire. Enfin, à condition de trouver les fonds pour ravaler ce taudis. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je t'aider? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zericania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia, ça me dit quelque chose. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que tu as un plan tordu, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Et toi, que vas-tu faire pendant ce temps? Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. D'accord. Mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Le vieux Newman m'a fait un cadeau la dernière fois. Ah bon? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa cure ramollie. Ah bah ça, quand on s'est pas donné, on peut pas recevoir. De quoi? Moi, je sais pas donner pour donner fort. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Y'a rien de plus douloureux que la vie. Bien, donc vous l'aurez compris, Jasquier a un plan, donc on est dans la merde. Donc il faut récupérer une épée au théâtre de Madame Irina. Quel C'est ce qu'on va faire, tout simplement. Pas de doute. Y'a un truc qui pue dans le coin. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là là. La deuxième est plus... Tu vas nous faire Comme chaper la un peu. première vient à casser. Malin. Alors, Irina Reynard. Ah, contente de vous revoir. Doudou et vous êtes proches? Doudou et vous vous connaissez bien? Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été marchand autrefois, n'est-ce pas? Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apparence, sa bonté d'âme finira toujours par reprendre le dessus. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins sans cœur. Il y a sûrement un rapport. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs ou les fantômes de vieux rois. J'ai besoin d'un accessoire. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Bah si, je crois bien qu'il va te faire concurrence, puisqu'il cherche à monter un cabaret. Mais bon, on va pas lui dire, hein, évidemment. L'endroit n'est pas Ce serait pas très bien, techniquement parlant, stratégiquement parlant. Vous êtes un sorcier? Allez, donc chez Sophronia. Encore un étranger qui débarque de cette terre.
enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est tout? C'est ça ton plan? C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Halte là! Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! C'est pas votre jour de chance, on dirait. Donnez-moi votre bourse. Pas si vite! Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Je dirais plutôt le connard pourpre. Je dirais plutôt le connard pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Aïe aïe aïe, aïe aïe, ça fait très très mal. Aïe aïe aïe. Je suis mort de décès. Vas-y, Jasquier! Enfin, vengeur pourpre! Attendez, faut le taper ou pas alors du coup? Aïe 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 aïe, je suis tellement mal. Oh là là, je me prends une branlée. Oh là 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 là. Vengeur pourpre triomphe à nouveau. Mon héros! Tu n'es pas blessé? Juste une petite égratignure. Une cicatrice de plus pour ma collection. Rentre! Je vais panser cette vilaine blessure. Fuyez, vil gredin! Ou le vengeur pourpre vous le fera regretter! Eh bien, très bien, voilà. Donc pour la première fois de sa vie, Jasquier nous a mis une branlée cosmique. Heureusement, je cicatrise vite. Et on retourne au thym et romarin. Je sais pas. Hein? À partir de maintenant, Que s'est-il passé avec ce guérisseur? mais les affaires et hop. J'ai enterré toute ma famille. Les escadrons noirs ont tué mon fils. Et la dysenterie. Le vieux Newman m'a fait un cadeau. Allez, de bon matin. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Megan demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration? Quels sont les choix possibles? Quels sont les choix? Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça pour moi? C'est pas pour moi en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Je pense que... un décor théâtral, c'est le mieux. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé les gars, au boulot.
Bien. Le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui, Jaskier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jaskier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Contrairement à ce qu'on pense, Jaskier est un homme très rationnel. Jaskier rationnel, ça m'étonnerait. Vous parlez bien du Jaskier capable de perdre une fortune colossale en une nuit? Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jaskier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. En tout cas, quand même, on peut dire que c'est plutôt risqué comme choix, hein, sans vouloir me positionner sur la question. Parce que franchement, Jaskier, est-ce que c'est un modèle de fidélité? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Il a l'air amoureux de Priscilla, hein, mais bon. Je ne sais pas. D'ailleurs, moi, je suis assez mal placé pour l'ouvrir non plus, vous voyez, parce que j'ai vu tout ce que j'ai fait dans The Witcher 1. On peut dire quand même que je ne suis pas un modèle de vertu non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, hein, on va dire qu'on n'avait pas trouvé la perle noire. Hein, la perle noire. Non mais, gros clin d'œil sur le côté pour montrer que... Hein, parce que franchement... Ah, attendez, il est là, je crois. Il y a un problème? Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Comment sais-tu qu'elle cache une clé? Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, Tu lui rendais visite régulièrement? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au thym et au romarin. Elle préparait les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien? C'est une bullshit intégrale, ça, surtout que le premier contre-exemple est face à nous, quoi, avec Priscilla. Donc c'est vraiment une bêtise totale. C'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent leur partenaire au boulot. Bon, c'est triste, hein, quand même, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai. Mais je vous jure, hein, je crois que j'avais lu un truc sur ça. C'est la première source, je crois, de trouvailles, vous voyez, sortir avec quelqu'un du boulot. Ce qui est totalement, c'est vrai, non recommandé, hein, quelque part, pour les problèmes que ça peut créer une fois que vous n'êtes plus ensemble. Vous devez continuer de travailler ensemble, donc c'est chaud, quoi, voilà. Mais sinon, c'est une vérité. Hein, donc, cherchons la clé. D'accord, cherchons la clé. Allez, la clé. Alors. Bon sang. Non, elle n'est pas ici. Non, elle n'est pas ici. Ah, la clé. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel.
Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon, je vous fends le crâne. Laissez Jasquier parler, sinon c'est moi qui vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez finir Jasquier. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle, et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bien, super. Ça Bon, avance. j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, c'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé. T'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotleck. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotleck qu'il a une bonne explication. Qui est Rotleck? C'est quoi cette histoire d'affiche? Qui est Rotleck? Tu ne connais pas Henri Rotleck, le célèbre portraitiste? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Rentre au thym et romarin, je m'occupe des affiches. Laisse-moi parler à Rotleck et rentre au thym et romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bien. Alors, il faut aller chercher les affiches de Rotleck. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais. Eh, yo. Tu vas faire quoi? Toi, je suis plus fou de merde. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui... Ah ouais, c'est pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui, ce mec-là il est énorme. Franchement c'est vraiment... Blanchette, par ici. C'est ouf quoi. Attendez, c'est qui ce mec là? Bandit. Blanchette, par ici. Je cherche Rotleck. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Je ne peux pas te laisser le voler. Je ne te laisserai pas le voler.
J'ai pas besoin de ta permission. Occupe-toi de lui, Fredo. Tu vas le regretter, putain. Pitoyable. En fait, on peut pas... Ouais, on peut pas taper avant, hein, c'est vraiment... En fait, on peut pas... Comment on peut faire pour... Attendez. On peut pas... Ouais, on peut même pas... Faudrait taper le mec derrière d'abord. Ouais. Attention. Finissons-en. Voilà, super. C'est quand même chaud, hein. Mais merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Vegelboot, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ben voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Bien. Donc finalement, c'est un mec qui fait des courses, donc on va voir. Mais avant, on va quand même fouiller un peu. Franchement, on manque pas de denrées dans ce jeu, hein, franchement. Ça, ceux qui tombent à sec, je me demande comment ils font. Hein. Alors, donc du coup... Abruti, je crois que je suis amoureux. Attendez, c'est quoi là cet événement là qui est au milieu de la... Eh Blanchette, par ici. C'est quoi cet événement là? C'est pourquoi? On a un problème, maître sorceleur. Un gars à nous est touché, pas moyen de le retrouver. Le pauvre gars risque de saigner à mort. Vous qui pistez les monstres, vous pourriez remonter la trace de notre ami. On est prêt à payer. Pourquoi pas, allons-y. Attendez, c'est quoi cet événement là? On n'a jamais tué personne. Passez devant, maître sorceleur. Et faites aussi vite que possible. Le pauvre a besoin d'aide. J'ai besoin d'un début de piste. Un indice? Ouais, il a couru, vers le port. Il sortait des égouts. Des égouts? Ça devrait être une piste facile. Ah d'accord, donc c'est Novigrad Ville Close, ça, d'accord. Bon, de toute façon, ça, on va pas le faire maintenant, puisqu'on s'en fout. C'est pas très important. En tout état de cause, on va continuer le cabaret. Donc faut qu'on se téléporte, donc du coup faut qu'on aille vers le TP le plus proche. Allez. Non, idiot comme planque. Le sorceleur a tout faux. Ah merde. Ah merde, j'aurais peut-être... Putain, ils font chier avec ça. Alors attendez. Ouais, bah alors on va... Du coup, on va devoir... Attendez. Alors, faut repartir... Ouais. On va rusher... Bon, on va la faire alors, cette quête, parce que sinon... Mais ce ne fut pas si simple. Donc attendez que je vois où c'est quand même. Ça doit être à la fin, parce qu'il n'y a pas de numérotation sur cette quête. Novigrad Ville Close, alors. Gérald a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temps. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. D'accord, ouais, donc j'ai aucune annotation particulière sur cette quête, donc je dois juste faire le taf. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Je l'ignorais.
Hé Blanchette, par ici. Ah doucement. Ou alors on s'en fout, ouais, on Eh, s'en fout. Blanchette. J'ai sauvegardé, donc c'est bon. Allez, on s'en fout de ça. On s'en bat les reins, là. Allez. On la déclenche pas, c'est encore le plus simple. Voilà. On la déclenchera quand nous. Interdiction de vagabonder ici. À partir de maintenant, On s'en bat les... Alors du coup, on n'a plus d'annotation sur où c'est exactement. C'est dans le bon sens, c'est bien. Allez. tu as du sang elfe, toi, non? Radeau et cavalier. Allez, téléportation. Et je crois qu'on va devoir faire une petite course, si je ne m'abuse. Donc on va voir. Eh bien, mon cher, vous avez perdu une somme considérable. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. Qui est le comte de Luvertaine? C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louvertaine, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Quel est le problème? Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Je vais gagner la course pour vous. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, petite course. Ça doit bien se passer quand même. Allez. Tout d'abord, on commence par faire au moins la moitié de la course. Allez. Ah, il y a un cheval autogéré là, énorme. Alors, on va ralentir un petit peu là maintenant. Et on repart. Normalement, ça devrait être bon jusqu'à la fin, je pense. Et c'est quoi ce cheval là qui est autogéré là? C'est quoi ce truc là? Allez. La putain de toi. Nickel, tranquille. Facile, hein. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Bien, voilà, donc on a fini facilement cette course. Donc on va se retéléporter au cabaret. Et ça devrait commencer à être pas mal à mon avis. Alors j'ai une selle de maître, alors faites voir, est-ce que ça... C'est mieux ou moins bien là? Elle est moins bien, visiblement. C'est ça, ouais. Et tu voudrais que je fasse ça? Allez. Donc, on revient ici. Et bah, je pense qu'on doit avoir fini. Hein. Je pense que ça doit être bon là maintenant.
Il a tout ce qu'il lui faut. Elle n'a lancé aucun sort, sur mon honneur. L'honneur d'un elfe. Ça doit son monstre. Grande inauguration ce soir. Là, il y a déjà une bonne ambiance. Hein. C'est pas le coup de la soirée. Si on commence son sol majeur, Non, ça ne va pas du tout. C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut partir en mode mineur. mais je voulais... Tout gâché. Nous commencerons en mi mineur. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait, c'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Le caméléon, ce n'est plus le thym et romarin. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom? Le thym et romarin, c'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des serveuses en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Donc le caméléon, hein, les vrais savent pour la trilogie du samedi, il y a presque 20 ans. Les autres, ça leur dira rien évidemment. C'était une série assez bien d'ailleurs, hein, assez bonne série d'ailleurs hein, quand même. J'aimais bien. Et la chorégraphie. Et la chorégraphie? Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration? Moi, non, mais Polly s'est occupée de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'aie eu le temps de dire froufrou. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une soirée mémorable. Tu as prévu une date pour l'inauguration? Tout est prêt? Tu as prévu une date pour l'inauguration? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça? Avec plaisir. Pourquoi pas? À ta santé. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et? Elle a dit quelque chose sur moi? Elle te trouve très rationnelle. Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu plaisantes? Non, pas cette fois. Il est dans la merde, hein, franchement. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures! Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou! Pour qui me prends-tu? On saura jamais, hein, de toute façon. En retard. C'est pourtant l'importance que cette soirée est pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Ces choses-là prennent du temps. C'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc! Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Villemérius. Agressée? Elle est blessée? Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Ah oui, j'avais totalement oublié cette quête. Effectivement, oui, je m'en rappelle maintenant. Effectivement, oui, tout cet arc-là. Priscilla... Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté? Apparenté? Non, je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité, hormis l'œil.
Quelles sont ses blessures? Commotion sur pression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc pas une agression ordinaire. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald, je sais que je te suis 1000 fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Vous prenez un gros risque. Belle image. Mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition. Mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien. Et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel, et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous? Un coup de fléau, ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais? Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Puis-je accéder à la morgue? Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Allons-y. Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jasquier, même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts. Alors déjà, c'est quoi cette quête en fait? Juste comme ça là. D'accord, c'est péché charnel. Alors attention parce que ça c'est une quête un petit peu de niveau 16. Hein. Attendez, mais elle est où là cette quête là? Elle est page 3, non? Elle est où? Non, elle est pas page 3. Il y a une numérotation en S16 pourtant, mais je la trouve pas, attendez. J'ai dû la sauter quelque part. Ah, attendez. Ah si, ça y est, voilà, je l'ai trouvé. Ah ouais, bah il y a quand même encore pas mal de quêtes avant ça, hein, donc je sais pas trop. On va commencer un petit peu, et on verra. Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très bien. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? J'ai tenté d'envoyer la garde du temple aux égouts. Sans succès, hélas. Aussi ai-je pris le problème à bras-le-corps. Gratuitement. Vous avez entendu. Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Attendez, parce que là, il y a des monstres.
Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va quand même mettre un petit peu des bonus. Alors on peut en mettre une aussi là, hein. Pas hésiter. Et Kim. Par les attaques dans le dos, 50%, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Et 5% les chances de go critique. Ouais, ça peut être bien aussi. Hein. Attendez, mais là on n'a pas de... Épée émoussée. Ah oui, ce qu'on a gardé, d'accord, ouais. Attendez, on a gardé cette épée de merde. Déjà, première chose. Et on va mettre les deux rouges là en fait. Attaque dans le dos, katakane, voilà. Ça nous laisse quand même une petite marge, je vais voir. Oui, c'est bon. Alors, ce qu'on peut faire... Voilà, si on veut vraiment un gros coup dans le dos... Voilà, hop là, boum. Ah si, c'est pas mal parce que nous, comme on a très peu de critiques pour l'instant en tout cas, ça peut vraiment être très fort. Croyez-moi. Ça peut vraiment être bien là. Vers où maintenant? Le haut? Oui, nous touchons au but. Priscilla, quel est son état? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. Allez, on continue. Grimpez à l'échelle. On grimpe à l'échelle. Vous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend, Daniel Disney. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier. Au travail. Oui? Qu'y a-t-il? Donc là, il y a les corps, ok. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois, hein, parce que là, c'est 1 heure de vidéo déjà. En tout cas, c'est très intéressant pour l'instant. Beaucoup d'alcool ici quand même. Plusieurs access hein, quand même. Là il y a un autre access. Et il y a un autre access ici aussi. Ouais, il y a plusieurs cadavres.
Voilà. Voilà, donc la prochaine fois, il y a 3 pièces à fouiller, avec des cadavres à vérifier, donc on verra ça quand on le fera. Et donc moi je vais donc faire une petite sauvegarde ici, voilà, donc péché charnel, qu'on terminera je pense la prochaine fois quand même, ou alors on verra ce qu'on fait, parce que si on est libéré de toute obligation, on mettra peut-être ça de côté, en attendant que ça soit le bon niveau, sinon on finira, hein, très clairement. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 51 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.